Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Scientiste. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager avec vos camarades, vos amis pour leur permettre de pouvoir également en profiter. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'exercices sur la cinématique. Alors on y va sans perdre de temps. Exo 1.3. Si vous ne le savez pas, les exercices que nous traitons, c'est des exercices tirés dans l'anal d'éclair. Vous pouvez l'obtenir dans les différentes librairies. Je crois que le coût, c'est à partir de 3000 francs si je ne me trompe pas. Alors, on y va. Exo 1.3. Le mouvement d'un solide, le mouvement d'un mobile sur un axe orienté OI a pour équation horaire x égale à 2t carré moins 4t plus 4 en unité système international. En petit 1, quelle est la nature du mouvement? Petit 2, déterminer l'équation horaire de la vitesse. Petit 3, à quelle date le mobile change-t-il de sens? Vous préciserez le sens du vecteur vitesse avant et après ce changement. Quelle est sa position? Donnez les caractéristiques du vecteur accélération en petit 4. Alors, ici, on demande la question numéro 1, on demande la nature du mouvement. Alors, quand on regarde l'équation horaire du mouvement du mobile, on constate que c'est une équation horaire d'un mouvement rectiligne uniformément varié, qui est sous la forme générale x égale à 1 demi de at carré plus v0t plus x0. Ici, on a x égale à 2t carré moins 4t plus 4. Alors, quand on regarde, on voit que 2t, si on fait 1 demi de 4, ça fait 2. Donc, on peut déduire que l'accélération fait 4 mètres par seconde. Quand on regarde au niveau du v0t, ici on a moins 4. Donc, on peut déduire déjà que v0, ça fait moins 4 mètres par seconde. Et l'accélération fait 4 mètres par seconde carré. Donc ici, on peut dire que le mouvement, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. En petit 2, on demande l'équation horaire de la vitesse. Pour avoir l'équation horaire de la vitesse, il suffit de prendre l'équation horaire de la position et de dériver par rapport au temps. Ce que nous, on va faire ici, donc on a v égale à la dérivée de x par rapport au temps qui est égal à 2t carré moins 4t plus 4 prime qui est égal à 4t moins 4. Donc v, l'équation horaire de la vitesse, v de t égale à 4t moins 4. À la question 3, on demande à quelle date le mobile change-t-il de sens? Alors, pour que le mobile change de sens, il faut que la vitesse s'annule. Vous avez vu, quand vous avez quand vous avez fait étude de fonction en mathématiques, vous avez vu que quand une fonction s'annule, elle change de signe. Donc ici, notre vitesse est une équation du premier degré. C'est une fonction affine. Donc v égale à 4t moins 4. Donc, et comme c'est une équation du premier, comme c'est une fonction du premier degré, lorsque elle s'annule, elle va changer de signe. Donc, il y a changement de sens si la vitesse s'annule. Donc, v égale à 0, cela implique que 4t moins 4 égale à 0 et on a t égale à 1 seconde. Donc, à t égale à 1 seconde, il y aura, la vitesse va changer de sens. Quand vous regardez dans l'équation horaire de la position, vous voyez que la vitesse est négative. Donc ça veut dire avant le changement, la vitesse était contraire au mouvement, et donc c'est à dire à l'axe OI. D'ailleurs même on demande de préciser le sens du vecteur vitesse avant et après ce changement. Donc avant qu'il y ait changement, avant que la vitesse ne s'annule, le vecteur vitesse, la vitesse était négative. Vous voyez que on a v0 égale à moins 4. Donc, le vecteur vitesse est opposé à i avant le changement, c'est-à-dire t inférieur à 1. Et après le changement du sens, le vecteur vitesse aura le même sens que le vecteur unitaire i. On demande quelle est alors sa position. Alors, pour trouver sa position, c'est pas compliqué. On a trouvé le temps, la date à laquelle il y a changement. Donc, il suffit de prendre cette date, c'est-à-dire les 1 seconde, et de remplacer cette date par t au niveau de l'équation horaire de la position. Donc, ce qui est fait ici, et on a x égale à 2, donc 2 mètres, c'est la position lorsque le mobile change de sens. En petit 4, on demande de donner les caractéristiques du vecteur accélération. Alors que, alors vous savez que tout vecteur
le vecteur accélération, c'est comme tout vecteur. Et tout vecteur a 4 caractéristiques. Nous avons la direction, nous avons le sens, nous avons le point d'application et nous avons la norme. Alors, quand on prend le vecteur accélération, dans notre cas ici, quand on regarde au niveau des données, on voit que le vecteur accélération, ça fait 4 mètres par seconde carré. Donc, 4 mètres par seconde carré, c'est une accélération qui est positive. Donc ici, ce n'est pas une décélération, mais c'est une accélération. Donc la direction est suivant l'axe OI, puisqu'on dit dans l'exercice que le mouvement d'un mobile selon un axe orienté. Donc le mouvement est orienté suivant l'axe OI. Donc la direction c'est suivant l'axe OI. Le sens, c'est même sens que I, puisqu'on voit que l'accélération est positive. Donc le sens de l'accélération, c'est même l'accélération a le même sens que le vecteur unitaire I. Alors le point d'application, c'est naturellement le centre de gravité du mobile. La norme, si vous regardez encore une fois dans les données, si vous regardez au niveau des données, au niveau de l'équation horaire de la position qu'on a donnée, vous verrez que l'accélération, il faut prendre 4 divisé par 2, il faut faire un divisé de 4 pour avoir 2. Donc ici, l'accélération, la norme, ça fait 4 mètres par seconde carré. Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors, je vous invite encore à la partager, je vous invite à la révisionner si vous n'avez pas compris, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, si vous avez des questions, je vous invite à laisser vos questions dans la section commentaires. Donc je vous dis à bientôt, à la prochaine pour une autre vidéo.